Salut à toutes et à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo actualité aujourd'hui. On va bien sûr parler de l'AS Saint-Étienne parce que ça y est, on en sait un petit peu plus sur la préparation estivale. Quelques rumeurs mercato également, mais aussi on parlera des autres clubs de Ligue 2, Reims, Pau, vous verrez. Ça bouge un petit peu. Tout d'abord, merci à tous pour vos retours lors de la dernière vidéo. Et puis, comme je l'ai déjà évoqué, je n'évoque pas toutes les rumeurs dans ces vidéos actualité, mais que les rumeurs qui sont officielles ou qui sont en passe d'être officielles, ou alors des sites qui sont fiables, parce que sinon je vais dire plein d'infos, mais surtout plein de bêtises, et c'est clairement pas l'objectif de ces vidéos. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis nous on se retrouve juste après le générique. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par l'AS Saint-Étienne et parler des rumeurs mercato. Encore une fois, des sites fiables, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Mais en tout cas, il y a des contacts, notamment pour un défenseur. C'est une information qui vient de l'écho, de l'Armor et l'Argoa. C'est un défenseur central droitier de 24 ans qui s'appelle Sohaib Nahir et qui était déjà visé cet hiver. Il vient de Guingamp et qui est donc pisté par l'AS Saint-Étienne. Sa fin de contrat, elle est en 2027. Il est passé par Montfermeil. Montfermeil, rappelez-vous, on a parlé de ce club dans la dernière vidéo actualité par rapport à Mehdi Lutin qui a signé professionnel à Saint-Étienne et qui vient de la région parisienne. De là-bas, il a été repéré. Il y a un partenariat avec Saint-Étienne. Ensuite, il a été formé du côté de Toulouse. Mais il n'a pas joué en équipe première, notamment en U19 et avec l'équipe réserve. Puis, il a rejoint Guingamp en 2022 et il a rejoint donc l'équipe réserve avant d'intégrer le groupe pro depuis 2023. Cette saison en Ligue 2, c'est 18 matchs pour le joueur. Également, il enchaîne les titularisations depuis le 22 novembre parce qu'il a connu avant une grosse blessure, une déchirure au niveau d'un ligament de la cheville. Ça l'a pas mal embêté et depuis vraiment c'est un joueur qui est beaucoup titulaire avec le club de Guingamp et qui est très important en défense centrale. Il a également quelques sélections en Algérie, mais il n'a pas pu disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2026 en raison de cette blessure et pas cette Coupe du Monde là qui se dispute actuellement en Amérique. Il n'a pas été retenu dans le groupe. En tout cas, selon ces données data, parce qu'on peut se baser là-dessus, mais attention, c'est pas parce que les données data disent quelque chose que ça va forcément se passer comme ça, mais au moins elles sont dans le championnat de Ligue 2. C'est quelqu'un qui est très bon à la relance et dans la construction du jeu, mais également sur les interceptions. Attention, il doit encore progresser sur un point, notamment physiquement, même si c'est un joueur qui gagne beaucoup de duels aériens, mais c'est quelqu'un qui a un profil plutôt créatif malgré son rôle de défenseur central. Défenseur central droitier qui peut d'ailleurs jouer axe gauche, donc qui est assez polyvalent. Voilà, pour l'instant, il n'a pas du tout signé à Saint-Étienne. On va voir ce qui va se passer. Mais pour donner rapidement mon avis, parce que je peux le donner dans ces vidéos actualités-là, je ne vais pas me prononcer sur le joueur, je ne le connais pas assez. S'il y a des supporters de Guingamp, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres actualités à évoquer, n'hésitez pas à le faire comme dans la dernière vidéo, c'est super pour compléter. Pour moi, le poste de défenseur central n'est clairement pas la priorité du côté de Saint-Étienne. Je préférais qu'on se penche sur d'autres secteurs du jeu, comme on l'a évoqué dans d'autres vidéos, parce qu'on a déjà du monde. On a Julien Le Cardinal. Pour l'instant, on a toujours Michael Nadé, même si on ne connaît pas l'avenir de tous nos joueurs. Maxime Bernauer, Chico Lamba, Kevin Pedro qui peut aussi jouer à ce poste-là. Voilà, j'estime que ce n'est pas la priorité. Après, si on recrute une quantité importante de joueurs, pourquoi pas aller chercher un défenseur central? Mais il faudrait avant tout se concentrer sur d'autres postes. Et de manière assez rapide, même si je sais qu'en année de Coupe du Monde, c'est toujours compliqué de recruter. Mais mine de rien, on va bientôt recommencer à se préparer pour la saison qui arrive. Et ce serait bien d'avoir déjà quelques joueurs dans notre effectif, le mercato ayant débuté depuis une semaine. Et certains clubs commencent déjà à se renforcer, comme on va l'évoquer tout à l'heure. On va parler d'un autre poste cette fois-ci. On va passer de la défense à l'attaque. Cette fois-ci, c'est Foot Mercato qui a évoqué cette information ce samedi. Je suis désolé si je prononce mal les noms. J'espère que je ne me trompe pas trop. C'est Kaïs Ba. C'est un attaquant ivoirien cette fois-ci de 21 ans qui a un profil assez polyvalent. Il est avant-centre, mais il peut aussi jouer
sur le côté droit. Il est ciblé par au moins 2 clubs selon Foot Mercato, Saint-Étienne et le Borussia Mönchengladbach. Il y avait également Angers, mais qui ne serait plus forcément dans la course. Donc le Borussia Mönchengladbach, c'est un club qui évolue en Bundesliga, donc la première division allemande, et qui est actuellement, qui a terminé en la 11e position de ce championnat. D'ailleurs, c'est là où évolue l'ancien Stéphanois au poste d'ailier Franck Honora, qui avait rejoint Brest, puis le club allemand il y a quelques temps déjà. Mais pour en revenir à Kesba, donc je ne connais pas son profil forcément, je ne vais pas vous l'inventer. C'est un joueur qui joue en seconde division suisse au stade Lausanne-Auchy, club qui a terminé 4e de son championnat. Et lui, cette saison, il a disputé 39 rencontres. Donc si on compte la Coupe suisse et le championnat, et ses statistiques, c'est 8 buts et 4 passes décisives. Voilà, il faut faire attention aux statistiques. Je ne connais pas les joueurs, je ne connais pas assez ce championnat, mais c'est pour les évoquer quand même. Il a un contrat là-bas jusqu'en 2028, donc il lui reste 2 ans. Et selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement de 700 000 euros. Mais Foot Mercato dit que l'opération, le transfert pourrait se faire à un montant plus élevé pour le joueur qui évolue actuellement en seconde division suisse. Voilà, en tout cas, je ne connais pas ce profil, mais c'est une information qui nous vient de Foot Mercato, donc j'ai préféré l'évoquer pour vous tenir au courant. On va continuer avec quelques informations du côté de Saint-Étienne et notamment la reprise parce que ça nous intéresse forcément. L'année dernière, on était un des clubs qui avait repris le plus tôt la préparation estivale. J'avais noté, c'était le 19 juin. Cette fois-ci, on va reprendre 12 jours plus tard. On évoquait la date du 1er juillet. Dans un article qui est sorti ce week-end, Evect nous informe que c'est toujours le 1er juillet parce qu'on ne savait pas trop. Ça dépendait de Yann Cassereau parce que quand la date avait été donnée par le média, c'était encore Philippe Montagnier. Mais selon eux, ce sera toujours le 1er juillet, donc un bon petit moment après l'année passée. Et au niveau des matchs de préparation, il y a toujours cette rencontre contre le Servette qui est fixée au 18 juillet, mais qui est néanmoins à confirmer selon le média. Et pour eux également, ils nous indiquent qu'il y aura une autre rencontre qui va être prévue la semaine précédente du côté d'Andrézieux. Je ne sais pas si c'est pour affronter Andrézieux. J'ai un peu du mal à y croire parce qu'il y avait aussi une rencontre contre Sochaux qui était programmée, mais Cassereau aurait décidé de ne pas la disputer, voulant affronter des équipes de première division, donc ça m'étonnerait qu'on joue contre Andrézieux. Mais après, ce serait une dizaine de jours après le début de la préparation, donc pourquoi pas, à surveiller, mais en tout cas ce sera là-bas, mais on peut aussi affronter d'autres clubs. Le championnat qui reprend lui, donc le week-end du 8 août, donc un mois et 10 jours, on va dire, après la reprise des entraînements de Saint-Étienne, comme l'année dernière d'ailleurs, parce que je voudrais faire un parallèle avec le programme de l'année dernière. Rapidement, j'ai dit qu'on avait repris le 19 juin et on avait eu 2 stages, un au Chambon-sur-Lignon le 29 juin jusqu'au 5 juillet et un second du côté d'Aix-les-Bains du 16 au 25 juillet. Et il y avait eu 5 matchs amicaux pour les Verts. Là, il ne semble pas y avoir de programmé de stage du côté du Chambon-sur-Lignon parce que j'ai regardé le programme donc sur le site qui les dévoile au Chambon-sur-Lignon. Et les féminines de Saint-Étienne, par contre, du 6 au 9 août. Mais il n'y a pas l'équipe première qui est annoncée, contrairement par exemple à Sochaux qui va aller au Chambon-sur-Lignon. Je ne sais pas si on va aller à Aix-les-Bains, si on va aller ailleurs. J'imagine qu'il y aura un stage de programmé parce qu'il y en a quasiment tout le temps un. Il y avait un partenariat avant avec la Plagne, mais ça ne s'était pas très très bien passé au niveau des infrastructures. Ça semble terminé également. Et justement, l'année dernière, on était un des clubs à reprendre le plus tôt. Cette fois-ci, ça n'est pas le cas parce que pour évoquer d'autres dates, donc on a Pau qui va reprendre très tôt. Ce sera le 22 juin. Guingamp qui reprend le 23 juin. Nantes le 24. Rodez, Metz notamment le 25. Dunkerque le 26. Et ensuite, d'autres clubs comme Clermont, Dijon, Laval, Sochaux, Laval j'ai déjà évoqué, qui va reprendre le 29 juin, et Saint-Étienne, donc nous, le 1er juillet. Voilà pour les dates qu'on connaît, donc tout ça, j'ai pu lire sur Evect, donc merci à eux pour cette information. Maintenant, on va continuer en parlant du bilan de la formation, justement, parce que c'est Laurent Huard, directeur du centre de formation de Saint-Étienne, qui s'est exprimé sur le site officiel du club pour faire un bilan. La formation n'a pas forcément très bien marché cette saison, il s'explique. J'ai pris quelques extraits, je vous laisse aller voir si vous voulez en savoir plus
sur le site actuel du club. Donc il a fait un tour d'horizon évoquant les U19, les U17 auparavant et l'effectif réserve. Donc déjà, si on se penche sur les U17, il a indiqué, donc déjà c'est un groupe qui est jeune, il y a 40% de U16 et ils ont terminé à la 10e position. Je vais citer donc le directeur du centre de formation, Laurent Huard, qui indique évidemment les U17 ont aussi joué très jeunes en début de saison. Cependant, au fur et à mesure, on a récupéré quelques joueurs qui ont permis de finir la saison plus sereinement. Cette 10e place est très moyenne si l'on analyse uniquement le résultat, c'est certain. Mais dans cette génération U17, on peut notamment souligner que 4 éléments ont disputé le dernier match de la saison en N3. Donc un cap a été franchi par certains de ces joueurs qui ont pu rejoindre le groupe N3. Donc je continue, ça n'a assurément pas été simple, mais ils n'ont pas lâché et ça nous rassure. Voilà pour les propos de Laurent Huard. Donc une saison quand même ratée, mais un groupe qui était très jeune du côté de Saint-Etienne. Comme à chaque fois, c'est des groupes qui sont de plus en plus jeunes, notamment pour les équipes professionnelles où on fait jouer des très jeunes du centre de formation, parce qu'à chaque fois, on essaye de les faire jouer de plus en plus haut, et notamment on rajeunit l'effectif de la N3, donc ça a des conséquences un petit peu partout. Pour le U19, c'est pareil, il y a eu 40% de U17, 50% de U18, ils ont terminé 8e, c'était la plus jeune équipe de la poule. Je cite, il faut vite apprendre, vite prendre des points, surtout dans ce championnat. Notre poule était difficile, dense, on aurait pu finir plus haut, plus bas aussi. Voilà, c'est des propos qui restent assez neutres, mais encore une fois, là, les jeunes stéphanois n'ont pas roulé sur le championnat. On se souvient, les saisons précédentes, on avait des effectifs qui étaient meilleurs. Mais attention, beaucoup d'équipes professionnelles peinent de plus en plus, notamment pour la réserve. D'ailleurs, avant que j'oublie, ça me permet de faire un parallèle. J'avais évoqué que Jules Mouton avait quitté le club lors de la précédente vidéo. Je parlais de Maïdine Makloufi qui avait signé pro en même temps. Maïdine Makloufi avait déjà quitté Saint-Etienne, j'avais complètement oublié auparavant. C'était durant le mercato hivernal, il avait rejoint Dunkerque en Ligue 2. Donc c'était également un jeune qui vient du bassin stéphanois, qui n'avait pas été conservé par le club. Voilà, donc je l'évoque parce que j'avais oublié, c'était une petite erreur. Merci de m'avoir fait remarquer, ceux qui l'ont dit d'ailleurs en commentaire. Pour continuer avec la réserve, ils ont terminé donc 11e de la poule G. C'était également la deuxième équipe la plus jeune de la poule. Moins de 20 ans de moyenne d'âge. Rendez-vous compte quand je vous disais que l'objectif c'était de rajeunir ces effectifs. Il y a d'autres clubs, comme l'a évoqué Laurent Huard, qui décident de ne plus jouer et créer un peu leur propre championnat des réserves, comme le PSG, comme Angers ou encore Monaco, qui ont quitté pour intégrer des groupes élites. Et lui, il dit que c'est néanmoins important toujours de jouer en réserve. Je vais citer ses propos. Aujourd'hui, à la SSE, nous considérons que ce championnat est formateur, qu'il permet de côtoyer des adultes, désormais quasiment tous passés par des centres de formation, ce qui rend les poules de plus en plus difficiles. Voilà, Saint-Etienne a eu chaud, a réussi à se maintenir notamment en fin de saison dans ce groupe de National 3. Mais l'essentiel est assuré. On va voir comment on va repartir la saison prochaine. De temps en temps, il y a des professionnels aussi qui redescendent pour aider le groupe pro. Il y a aussi beaucoup de jeunes, donc c'est difficile d'analyser vraiment ce qui se passe. Avec un effectif qui est quand même souvent renouvelé pour tenter des choses, faire des expérimentations. Et c'est un peu aussi le but de la réserve. Et on espère qu'on va continuer à se maintenir en N3. Et justement, il y avait plein de monde pour encadrer ces jeunes équipes. Et Laurent Huard a indiqué que, je cite, tous les éducateurs ont tiré dans le même sens. Ils ont été guidés par l'intérêt du club avant celui de leur équipe. Un esprit collectif a rejailli et c'est une vraie satisfaction. Tous continueront d'ailleurs l'aventure lors de cette saison 2026-2027. Donc ça, c'est une vraie information qu'a donnée Laurent Huard. C'est là qu'on voit dans les moments compliqués que certains arrivent à se surpasser. Et c'était le cas d'une bonne partie des éducateurs sollicités du côté de Saint-Etienne et qui vont donc poursuivre l'aventure à Saint-Etienne la saison prochaine. Voilà pour les actualités côté stéphanois. J'évoque pas les rumeurs de départ, notamment de Stassin, parce qu'il y en a encore qui sont évoquées. Et ça va être ça tout le mercato, des clubs portugais, mais également anglais. On va voir ce qui va se passer, mais je préfère pour l'instant rester neutre et vraiment dire quand les choses sont claires, parce que entre David Ashvili, Stassin et certainement d'autres joueurs, on va voir. On sait que Gauthier Larsonneur est aussi décrié, comme l'a dit le Progrès. Brice Monbleu est parti notamment. On va voir tout ce qui va se passer, mais on évoquera plus tard les rumeurs de départ quand ce sera beaucoup plus sérieux. Sinon, on va faire que ça.
Au niveau des autres actualités de Ligue 2, il y en a moins que l'autre fois parce que forcément, j'avais tourné la vidéo jeudi, on est dimanche. Reims, d'ailleurs, je remercie, je ne sais plus son prénom, mais un supporter rémois qui a commenté la vidéo. C'est super sympa de regarder mes vidéos. Donc merci à toi d'ailleurs pour l'information parce que Reims recrute. Notamment, il y a eu des départs. Jawen qui part pour Newcastle, plus de 25 millions d'euros selon l'équipe, donc un montant astronomique pour le jeune gardien de Reims. Mais Reims qui continue, qui aborde son mercato, c'est pas un gardien qu'ils ont recruté, cette fois-ci c'est un latéral qui jouait du côté de Brest, Dawada Guindo, latéral jeune, latéral de 23 ans et qui s'engage là-bas à Reims jusqu'en 2031. Donc il a l'avantage d'avoir l'expérience du championnat de Ligue 1, il connaît bien le championnat français et il va pouvoir renforcer cette équipe rémois. Je ne connais pas son profil, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, c'est une belle recrue, je pense, pour les Rémois, donc jusqu'en 2031, sur la durée pour le jeune joueur qui vit en provenance de Brest et qui va donc partir dans le club rémois. Maintenant, si on continue avec les autres clubs, il n'y a pas trop d'informations mercato avec des joueurs, mais par contre, au niveau des staffs, des directions, ça change, notamment à Dunkerque avec Dembemba, donc qui était le directeur sportif de Dunkerque et qui va rejoindre le Havre. Et il y a le président donc de Dunkerque, Sluk Demir, qui a réagi dans des propos pour l'équipe, pour évoquer ce départ et donc les conséquences que ça pourrait avoir pour le club donc de Dunkerque. Je cite ses propos. Les processus du mercato estival sont en cours depuis plusieurs mois. Certains dossiers sont déjà bouclés et nous annoncerons plusieurs signatures dans les meilleurs délais. Nous communiquerons également très prochainement sur la nomination d'un directeur sportif. Le travail n'a jamais cessé. Il était préparé en amont et les supporters vont le constater très vite. Voilà, en tout cas, c'est une grosse perte quand même pour Dunkerque avec le départ de ce directeur sportif. Il y en a un autre qui va rejoindre, donc n'hésitez pas à réagir d'ailleurs avec le départ de Dembemba qui va connaître cette fois-ci le championnat de Ligue 1. Le Havre qui a notamment perdu Mathieu Bonnemer qui était son directeur sportif et qui a de son côté rejoint le Stade Malherbe de Caen en Ligue 3. Et je pense d'ailleurs que c'est une très belle opération pour Caen parce qu'avec très peu de moyens, il a quand même fait un super boulot, Mathieu Bonnemer. Dans le staff stéphanois, pour l'instant, pas de mouvement enregistré, mais en croire les propos de Larry Tannenbaum, il ne va pas y en avoir beaucoup d'après ce qu'on avait pu lire. Mis à part donc l'entraîneur et les adjoints, on aura une présentation début juillet lors de l'arrivée de Yann Castro officiellement, même s'il a déjà été annoncé, mais on verra les premières images à la reprise des entraînements. Et enfin, on va conclure en parlant du Pau FC. Le Pau FC donc, qui a notamment accueilli Brice Moubleu, qui renforce son staff. Donc ça, c'est les informations de Sud-Ouest. Il va y avoir des arrivées. L'arrivée de Johan Cavalli, qui est l'ex-directeur sportif d'Ajaccio. Ajaccio qui a d'ailleurs annoncé son départ. L'ex-défenseur palois également, Ousmane Kanté, qui arrive en compagnie de Thibaut Giresse dans le staff de Thierry Debès, donc qui est le coach du Pau FC depuis quelques mois. Voilà pour cette équipe paloise qui s'est donc renforcée, on va dire, pour aborder au mieux cette saison qui arrive et qui va reprendre les entraînements également dans les semaines à venir. Et ce sera même la première équipe, dans les jours à venir, pardon, ce sera la première équipe. Ce sera dès ce lundi, le 22 juin. Voilà pour les actualités que je pouvais vous évoquer. On est dimanche, c'est 11h14 quand je sors cette vidéo, donc il y aura peut-être d'autres informations. Merci pour tous vos retours. On verra s'il y a d'autres vidéos, d'autres sujets à faire du côté de Saint-Etienne, mais je vous avoue que c'est pas évident. Plus facile de parler d'actualité là, parce que quand je fais des vidéos, c'est les avant-matchs, c'est les débriefs, ou alors c'est des sujets pour revenir sur les matchs et tout. Là, bon, il se passe rien à Saint-Etienne. Donc voilà, on va juste surveiller Ben Holt et puis Augustine Boisquet qui continuent leur Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande et avec le Ghana. Mais pour l'instant, rien à dire du côté de Saint-Etienne. On a juste vu Mahmoud Jaber qui a repris les entraînements comme j'ai évoqué dans la vidéo de jeudi. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end. Restez au frais parce qu'il fait très chaud. Et puis bien sûr, allez les Verts.